On se rend tout d'abord du côté de Beaupré à la place de la Liberté, un espace vert aménagé en bordure de la route 138, tout juste à côté de la rue de la Seigneurie. À cet endroit, plus tôt ce mois-ci, la ville de Beaupré inaugurait une œuvre d'art réalisée par un artiste de chez nous, M. Giovanni Girometta, qui était évidemment présent sur place pour l'occasion. On écoute le reportage. Monsieur Girometta, parlez-moi de cette œuvre-là. Ça doit être spécial de travailler sur un projet dans sa région où on habite. Oui, je suis bien heureux parce que je ne m'attendais pas à ça, dans le fond, là. Mais c'est un beau cadeau que la ville m'a fait dans le sens, quand on a des projets intéressants comme ça stimule à continuer à travailler. Puis c'était vraiment quelque chose d'intéressant et stimulant parce que c'était pas évident au commencement. En fait, quand on commence un projet comme ça, on sait que ça prend du temps. Il faut prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. Choisir les couleurs, les découpages, les collages et puis l'emplacement, tout. Il faut l'étudier comme il faut avant. Qu'est-ce qu'elle représente, cette œuvre-là? Pour moi, ça représente vraiment la liberté, la joie de la nature, de la faune. Les oies ici, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut voir au printemps, à l'automne. Puis moi, j'étais toujours impressionné la première fois que j'étais à Cap-Tourmente pour faire peindre un tableau sur les rails. J'étais sur les rails du train. À un moment donné, les trains arrivaient de loin, puis les oies étaient à des milliers partout, puis ils sont levés tout d'un coup. Depuis ce temps-là, j'ai oublié un peu les paysages et commencé à peindre vraiment les oies. J'étais vraiment impressionné de cet éclatement des cris, des joies. C'est ça que ça représente un peu, la liberté. Parce que tous, on a besoin de liberté. Puis la faune, les autres, ils n'ont pas de frontières, ils n'ont pas de limites, ils ont leur liberté. Il y a bien des choses qu'on peut apprendre, en fait, avec la faune, la nature. Probablement aujourd'hui, on oublie ça. Il faudra reprendre un peu, regarder, observer les animaux, de quelle façon ils se comportent. Des fois, ça peut nous donner des leçons et puis se remettre dans la bonne voie. Puis les principaux défis que vous avez rencontrés dans la réalisation, c'était vraiment de concrétiser ce que vous aviez mis sur votre plan de travail qui a été... Ben non, le défi, je savais à quoi m'attendre. C'est que ça prenait du temps, ça prend du temps. Il faut prendre le temps pour vraiment partir de bon pied. C'est ça que j'ai fait avant de commencer vraiment. Mais j'ai étudié toutes les façons de pouvoir travailler agréablement dans le studio parce que c'est quand même grand, qu'est-ce que j'ai fait. Mais avec Régis, c'est sûr que lui, il voulait trouver une façon que la mosaïque, en fait la structure, l'envolée soit vraiment solide aussi. Okay. Et puis de ne pas avoir de problèmes. Alors on a pris notre temps parce qu'avant de vraiment pondre l'œuf, disons, ça a pris quand même un mois et demi. Avant d'être sûr que tout allait être en place au bon moment. Et puis ça aurait été aussi plus facile pour moi pour faire les exécutions en studio. Puis l'œuvre qui prend place à Beaupré, que vous avez présentée aujourd'hui, elle vous rend fier? Oui, je suis très fier. Ce n'est pas la première, mais c'est une des dernières que j'aime. Parce que les oies, c'est mon sujet principal depuis longtemps. Je peins, je fais des oies régulièrement. Alors, de faire une structure comme ça avec les oies, ça a été vraiment agréable et puis plaisant et stimulant aussi. Comme je le disais, depuis fort longtemps, moi, je pensais, j'ai dit qu'il faudrait souligner l'œuvre de Giovanni Girometta. On a beaucoup de toiles, on a beaucoup de lithographie, mais on n'avait rien de sculptural. Et lorsque j'ai soumis ça aux membres du conseil, j'ai dit, écoutez, il faut mettre en évidence l'apport de Giovanni Girometta à la ville de Beaupré. Et comme il l'indiquait ici, depuis 1965 qu'il habite à Beaupré. Et donc, on trouvait incontournable le fait de mettre en lumière davantage son œuvre. Et évidemment, lorsqu'il me dit son âge, j'ai dit qu'il faudrait se dépêcher avant qu'une incapacité quelconque puisse freiner. Sauf qu'il est en forme et heureusement, il s'est vraiment mis à l'œuvre pour réaliser ça à l'intérieur d'un an. Et tout le monde était content au sein de la ville de Beaupré. Donc c'est vraiment un legs là, à tout ce que
M. Girometa a fait dans sa vie, dans la région, pour la ville de Beaupré? Oui, c'est un legs, mais aussi c'est une identité. C'est-à-dire que nous, la montagne, c'est notre identité, mais je voulais autre chose aussi. Je voulais quelque chose de plus culturel. Donc, la montagne est beaucoup associée au sport. Elle a été toujours présente, mais elle est souvent confondue. On confond souvent Sainte-Anne-de-Beaupré et Beaupré, quoique j'ai rien contre Sainte-Anne-de-Beaupré, mais on a souvent passé inaperçu. Et je voulais absolument une œuvre qui vienne vraiment déterminer un peu la vie de Beaupré. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont significatifs en soi. Et l'emplacement, ça se voulait stratégique aussi à l'entrée de la Oui. ville, comme ça? Nous, on sait qu'il y a plus de 20 000 véhicules par jour qui passent sur le boulevard Sainte-Anne, sur la 138, et on voulait quelque chose que tout le monde pouvait voir, que tout le monde pouvait remarquer. On constate que les couleurs sont vraiment très belles, mais lorsque les installations lumineuses seront placées, on va davantage voir l'œuvre elle-même, et elle sera beaucoup plus mise en évidence parce que là, évidemment, lorsqu'on passe sur la 138, souvent, on regarde devant soi, mais lorsqu'il y a un objet qui est illuminé, c'est beaucoup plus attirant ou attractif. Donc, on va surveiller ça le soir. Oui, ça devrait être fait bientôt. Puis en terminant, est-ce qu'il y a des partenaires qui ont permis la réalisation de ce beau projet-là? Bien, Développement Côte-de-Beaupré, qui a été un partenaire surtout au niveau du Fonds d'embellissement des territoires. La MRC de la Côte-de-Beaupré, avec le fonds éolien, a permis une subvention fort importante. Et la ville de Beaupré aussi, dans son budget, avait des sommes allouées aux loisirs, mais comme avec la COVID, Place de Génération a été un peu annulée. Donc, on a pris des sommes d'argent qui étaient allouées à Place de Génération, puis on l'a transféré dans le fond de l'œuvre d'art, ce qui fait que c'est une œuvre qui nous coûte pratiquement rien. Puis aujourd'hui, c'était vraiment l'occasion idéale de Oui, réunir tout ce beau monde-là. Exactement, avant que l'automne s'installe et que l'on perde les couleurs des arbres. Monsieur le maire, merci beaucoup pour l'entrevue. Ça fait plaisir. Au revoir.